Les ministres libyens et syriens de la Défense ont dernièrement conclu un accord en Arabie Saoudite soulignant l'importance de faire face aux menaces sécuritaires et militaires sur leurs frontières communes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de m'entretenir ce soir avec Zakaria Boudab qui est avec nous depuis Meknès, professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup. Merci de répondre à nos questions. Alors, c'est sous médiation saoudienne que s'est conclu cet accord. Qu'apporte-t-il de nouveau à ces deux pays? Premièrement, il faut quand même rappeler que les frontières entre la Syrie et le Liban sont poreuses. C'est-à-dire que se manifestent par rapport à ces frontières beaucoup de menaces et de phénomènes comme le banditisme, comme le trafic de drogue. Je peux citer par exemple le Captagon. Vous savez que c'est une sorte de psychotrope synthétique, comme on dit, et qui a été beaucoup utilisé, consommé dans les pays du Golfe. C'est surexcitant, si vous voulez. Et puis, il y a les facteurs liés au risque terroriste. D'ailleurs, après, on va dire, la déliquescence du Hezbollah, il y a quand même des fiefs là où il réside encore. Et précisément entre les frontières entre le Liban et la Syrie, on trouve ce que nous appelons traditionnellement le duo chiite, c'est-à-dire Hezbollah avec le mouvement Amal. Et donc, par conséquent, cela, vu du Liban, constitue une menace, évidemment sa stabilité, qui n'est pas du tout très résiliente compte tenu du fait qu'il y a plusieurs années, le Liban avait connu d'abord une présence syrienne, mais également une présence israélienne, et puis une vacance de pouvoir durant presque 2 années. Heureusement que les Libanais avaient voté et choisi un nouveau président qui est M. Joseph Aoun. Donc on peut dire grosso modo que c'est un tableau qui est assez remarquable du point de vue de la sécurité, dans le sens où il y a une compénétration entre les deux pays, notamment les populations. On trouve des Libanais en Syrie, on trouve des Syriens au Liban. Je cite évidemment les réfugiés, dont le nombre est 1,5 million. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'accord sur la coopération, la stabilisation des frontières, la délimitation des frontières va apporter plus de visibilité, plus de stabilité entre ces deux pays qui en ont besoin, bien entendu. Alors, est-ce que vous pensez que cet accord aurait pu être conclu sans l'appui de l'Arabie Saoudite? Il y a eu de par le passé des tentatives pour précisément passer à cette délimitation. Évidemment, quand on parle de la délimitation, il y a deux choses. Il y a la délimitation sur le papier, sur les cartes, mais il y a aussi ce qu'on appelle la démarcation, une sorte de bornage. Et quand on parle de la délimitation, évidemment, il y a deux dimensions. Il y a sa dimension terrestre ou territoriale, et puis il y a la dimension maritime. Alors, je rappelle quand même qu'en Syrie, il y a quelques années, je pense que c'était en 2021, le régime à l'époque, aujourd'hui déchu, avait donné des licences de prospection gazière, pétrolière à des géants russes, notamment gaziers en particulier, ce qui a été contesté par le Liban. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que nous appelons en droit de la mer du chevauchement des juridictions. On parle du bloc 1, du bloc 2. C'est la raison pour laquelle, du point de vue maritime au nord du Liban, il y a une compénétration entre les deux pays, ce qui avait poussé entre autres la Syrie à considérer le principe de l'équidistance, ce qui a été contesté par le Liban qui invoque un autre principe, notamment celui de l'équité. Aujourd'hui, la médiation saoudienne, elle est non seulement, on va dire, recherchée, mais elle est bien voulue. Pourquoi? Compte tenu d'abord de sa stabilité au niveau régional, et notamment c'est une puissance régionale et relationnelle, et traditionnellement, l'Arabie saoudite, de par le passé, a joué ce rôle. Regardez récemment entre les pourparlers entre les Ukrainiens et les Russes, avec la participation américaine. Traditionnellement aussi au niveau du monde arabe, l'Arabie saoudite jouait un rôle de ce genre. Je rappelle quand même pour les chers téléspectateurs qu'en 1988, il y a eu médiation saoudienne entre le Maroc et l'Algérie pour la réouverture des frontières terrestres à l'époque et la reprise des relations diplomatiques. Donc aujourd'hui, c'est une médiation qui est extrêmement visible. Moi, je pense que l'Arabie saoudite a aujourd'hui de l'ascendant, non seulement en raison de sa puissance économique et financière, mais également sa stabilité politique. C'est une terre d'islam, la terre des lieux saints, et je crois qu'il y a une grande confiance qui lui est attribuée aussi bien par le Liban que par la Syrie, actuellement l'idée par M. Chara. Alors, les ministres syriens et libanais de la Défense ont annoncé un mécanisme de suivi visant à contrer les menaces émanant notamment de leurs frontières communes. À qui ou à quoi font-ils exactement référence sans peut-être le dire directement?
D'abord, l'implicite, à mon avis, c'est véritablement encercler le danger en provenance du Hezbollah, qui, d'après beaucoup d'observateurs militaires en particulier, et des stratégistes comme on dit, il a encore un réservoir stratégique en termes d'armes. D'accord. Même si on peut à ce moment-là parler de guerre de tranchées, Harb la Isabat. Par conséquent, je vois dans cet accord une tentative de la part du régime sur place en Syrie et au Liban pour encercler le Hezbollah, mais également, tout à l'heure, j'ai parlé du mouvement Amal. On peut même parler d'autres factions, soi-disant, qui appartiennent à l'obédience chiite. Deuxièmement, il faut dire une chose importante, c'est que, étant donné que les frontières sont peureuses et par conséquent, il y a des phénomènes, je l'ai dit tout à l'heure, banditisme, etc., on pourrait aussi loucher vers Israël. Quel est son point de vue par rapport à cette question-là? Quand on sait que si vous prenez ce que nous appelons les fermes de Sheba, ce sont des terres qui sont toujours occupées par Israël et qui sont à la jonction entre le plateau du Golan, pardon, entre le Liban et la Syrie. Par conséquent, s'agit-il là de la part des Libanais et des Syriens aussi une tentative pour annihiler ou neutraliser, on va dire, les nuisances en provenance d'Israël au cas où ce pays tenterait de déstabiliser cette partie frontalière entre le Liban et la Syrie. Le plus important aujourd'hui, c'est la question de l'échange de renseignements, c'est la coordination en termes d'action pour juguler les mouvements de banditisme, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a même des questions d'usage de drogue, etc. Et c'est la raison pour laquelle ce mécanisme de coordination, je le pense, serait la première fois dans l'histoire des deux pays qui étaient sous mandat, il faut rappeler, français entre 1920 et 1946 officiellement, aujourd'hui de travailler ensemble pour identifier les menaces communes et lutter contre ces menaces en même temps. Alors avec cet accord militaire et sécuritaire, est-ce qu'on peut dire que la Syrie et le Liban sont en train d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire? C'est clair, puisque historiquement parlant, il y a eu une compénétration entre le Bilad Sham, de façon générale, ce que nous appelons la Grande Syrie. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les deux pays sont éprouvés par des crises majeures. Et historiquement parlant, malheureusement, l'histoire moderne avait montré que ces pays n'ont pas du tout bénéficié ou joui d'une certaine stabilité, à moins si on parle du régime de Bachar al-Assad et de son père, Hafid al-Assad, qui avait pris le pays, on va dire, dans l'étau du régime bassiste. Aujourd'hui, ces deux pays prospectent pour ouvrir une nouvelle page, non seulement entre ces deux pays, sur le plan régional, mais en interne, je l'ai dit, les situations de part et d'autre sont assez inquiétantes. Ça demanderait évidemment des efforts considérables. Et heureusement, vous l'avez dit et annoncé d'entrée de jeu que la Syrie finalement a un gouvernement. Évidemment, c'est un gouvernement de transition en attendant l'adoption d'une nouvelle constitution, etc. Mais le plus important, ces deux pays sont condamnés à coopérer étroitement ensemble compte tenu des menaces régionales et en même temps, je pense, pour démanteler ce qui reste quand même d'un legs. Et vous comprendrez que là, je fais allusion à la présence iranienne, malheureusement, qui était nocive depuis 1979. Il a créé beaucoup de désordre, voire même de gabegie. Et finalement, aujourd'hui, c'est une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour permettre au Liban et à la Syrie de travailler encore une fois ensemble et consolider la situation en interne et avoir une visibilité régionale et internationale. Eh bien, merci Zakaria Boudehab pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Avec plaisir, madame. Merci, au revoir.